Gilles vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse Mac 12. Bon, logiquement, toutes les semaines devraient commencer ainsi, hein, avec beaucoup de punch, avec beaucoup de gaieté, beaucoup de tonus, beaucoup d'enthousiasme, mais surtout beaucoup d'optimisme. Bon, ça c'est la logique, Sur ce, hein, on dédie ce tout premier numéro de la semaine à toutes ces personnes qui n'aiment pas le lundi, qui détestent entamer la semaine. Il y en a d'autres même qui détestent tous les jours de la semaine juste parce qu'ils vont aller au travail. Pour toutes ces personnes-là, on s'installe aujourd'hui une fois de plus chez vous. Sur ce, bienvenue à tous et bienvenue au Mac 12, la seule émission où l'utile et l'agréable ne font qu'un dans une ambiance hyper, méga, super, giga folle, car vous le savez bien, DOH, quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. Bien le bonjour chez toi, mon gars. Bien bonjour également chez toi et chez tous nos téléspectateurs. C'était un grand jour de l'Unias 10. Alors, il faut dire quoi? C'était un moment, je dirais, génialissime, aussi jolissime, voire même topissime. Alors, pour moi également, pour tous nos Mac 12 heures, vu que nous allons le retrouver toute cette semaine-là, voilà, pour une ambiance encore magique, plus folle. Merci une fois de plus de rester toujours Mac 12. Bien sûr, le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Démarre maintenant avec cet annonceur-là qui, depuis 3 ans maintenant, nous a fait confiance. Il s'agit de Bibi Pack et toujours représenté sur ce plateau Panana Cécilia. Je crois qu'il n'est plus seul qui est deux. Vous allez comprendre pourquoi. On la retrouve maintenant. Comme quelqu'un me le disait tantôt, aux chevaux, au Mac 12 n'avait plus de limite, en fait. Non, il n'y a pas de barrière. Hein. Tant que c'est bon, là, nous, on va vous donner les informations. Et en même temps, Cécilia, elle fait partie de la maison maintenant. Ah ouais, carrément. Hein. Donc, je crois qu'elle a le droit de partager sa bonne nouvelle avec nous. Bien sûr. En tout cas, félicitations. Ah, tu as envie de partager l'information? Mais est-ce qu'on peut cacher ça? Bon, comme c'est le journal de l'actualité, il n'y a pas de problème. Hein. Quand tu marches même, c'est ce qu'on voit la première. Non, mais c'est compliqué. On ne peut pas cacher. C'est impossible même. Alors, l'aventure Bibi Pack a commencé depuis 3 ans maintenant. Exactement. Et toujours taqué, toujours au top. La preuve, vous allez battre encore le fer. Non, vous allez faire fort cette fois-ci avec Kaya Otto. Comme toujours. Bonjour Dao, bonjour Lynn, bonjour tout le monde. Alors, c'est encore Bibi Pack, hein. Bibi Pack toujours au cœur des événements, toujours présent pour vos enfants, toujours présent aussi pour les adultes. Nous sommes là aujourd'hui pour la fête de Tabaski. C'est demain. Les moutons vont... Et pour ce faire, Bibi Pack vous invite demain, plutôt, à Bibi Pack. Kaya Otto, le grand concert tant attendu. Vous avez demandé un artiste. Bibi Pack essaie de vous rendre ce plaisir-là. Alors, Kaya Otto sera là à partir de 14h. Du côté de Bibi Pack, l'entrée sera à 1000 francs seulement, comme toujours. Il y aura des animations, des concours de danse, des concours des enfants mieux habillés. Voilà, et aussi nos bibis, les mascottes. Dès que... C'est moi, j'apprécie juste les enfants mieux habillés. Ça, là. Nos parents vont je te dis, nos parents vont dévaliser les magasins aujourd'hui juste pour que leurs enfants soient les mieux sapés de la... Si tu viens demain là, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Il y a des parents qui sapent les enfants. Ça fait que nous, on a peur de porter nos tenues là. Mais les enfants ont du goût, hein. Bien sûr. Ah ouais, ils ont du goût. Ils sont tellement bien habillés, surtout la Tabaski là. Vraiment, maman, vous faites fort, hein. Mais demain, il y a un gros lot à gagner. Donc, sapez bien vos enfants, garçons comme filles. Et la maman qui sera la mieux habillée aussi aura un prix. D'accord. Et les mascottes vont toujours nous ambiancer bien avec les ballets de fou. Et cette fois-ci, on retrouvera que Ladybug, Chat Noir, tout le monde, toute la bande sera là. Mais 9 mascottes seront présents avec nous. Sans oublier notre animateur phare, Tony, qui sera là pour vous ambiancer, comme on le dit. Et sans oublier... Le concert de Kaya Otto. Alors, bien que ce soit Kaya Otto, la guest star, est-ce qu'on retrouvera d'autres artistes de la partie? Bon, ce que nous faisons à Bibi Pack, nous donnons aussi la possibilité à d'autres artistes qui ne sont pas encore connus, voilà, de se faire connaître. Donc, du coup, on s'écrit les noms. Et puis, bon, venez, vous allez découvrir. Est-ce que les artistes ont le droit d'appeler Bibi Pack également pour dire, moi, j'aimerais prester, j'aimerais faire les premières parties? Bien sûr. C'est de ça que je parlais, en fait. Vous avez la possibilité d'avoir la première partie. On vous offre le podium
pour que vous essayez d'échanger avec notre public. Il n'y a pas de souci pour ça. D'accord. Alors, on rappelle date, le lieu déjà, on sait c'est Baby Pack, donc on va rappeler la date et le prix d'entrée. Alors, c'est demain, le 20 juillet. L'entrée, c'est 1000 francs sur le mois. Je sais que le show là concerne plus les enfants que les parents. Mais les enfants là, ils connaissent, est-ce qu'ils connaissent vraiment Kaya Oto? Mais je sais pas. C'est suite à un sondage que nous avons pensé à Kaya Oto. C'est vrai qu'il y a des parents qui nous ont approchés pour nous dire que Kaya Oto c'est beaucoup gros pour les enfants. Mais sachez bien que nous avons donné des listes d'artistes à des enfants. Et à leur temps, on leur demande de numéroter l'artiste qu'ils aimeraient bien voir en concert. Et Kaya Oto a remporté les meilleurs autres. C'est pour ça qu'il est là. Et il faut souligner aujourd'hui qu'on a des enfants 2.0. Aujourd'hui, tu vois, l'enfant, il y a 3 ans, il te cause comme s'il avait 10 ans. Exactement. Donc, celui de Hamzi, vous n'étiez pas là, mais bon. C'était le feu. L'enfant, Hamzi est obligé de lui remettre 10 000. Parce qu'il n'a pas plus le concert que Hamzi. Il a rappé tout le truc de Hamzi, il est obligé de lui remettre 10 000. Donc imaginez pour Kaya Oto. C'est clair. C'est la raison pour laquelle on dit toujours à nos artistes de faire attention à les faire de gestes et aussi à leur dit dans leurs chansons parce que les enfants aussi les écoutent. Alors, on va donner maintenant le contact pour plus d'informations de Baby Pack. Bien sûr, nous avons le 64 72 10 10. Nous avons aussi le 58 91 93 00 et 3 fois 55 00 à la fin. Et les 1000 francs, c'est tout le concert ou bien? C'est tout le concert, avec les animations, avec tout. Maintenant, lorsque l'enfant veut avoir accès au jeu, les prix normaux sont connus, les prix affichés plutôt. D'accord, ok. Donc, les 1000 francs, c'est pour le concert. Maintenant, si tu veux avoir accès au jeu, c'est tout différent. Tu vas payer pour chaque entrée de jeu. D'accord, c'est bien noté. Alors, rendez-vous demain à Baby Pack pour le concert spécial Kaya Oto avec les bébés de Baby Pack. Les 9 mascottes seront de la partie. N'hésitez pas. Et pour les nouveaux talents, vous aussi contacter le numéro qui s'affichera juste en bas de vos écrans pour toute prestation, genre pour faire la première partie. Mon cher, toute occasion est bonne pour se faire connaître. Merci beaucoup, Cécilia. Merci. Et encore félicitations. Merci. On attend également un nouveau Baby Parkley là. Je te dis, hein, un nouvel annonceur, un nouveau communicateur. Vous voulez pas stagiaire? Bien sûr, il viendra pour accueillir et faire l'ambiance. Et pourquoi pas, on va laisser une petite plage là. Lui et puis ses amis, ils vont faire le show. Les Mac 12h du midi. Ils vont s'ambiancer. Alors, comme on sait qu'il y a un nouveau bébé qui arrive, pour ce nouveau bébé là, on va lui faire écouter de la bonne musique, de la musique relaxante, de la musique imposante, la musique réfléchie. On a choisi le Tour Dénier des Awa Melon.
Babalo Alaye Dugu Kuludo Kanouye Bogononi Kokesoye Alaye Dugu Kuludo Kanouye Nyogo Sirata Mabe Dunya Kono Dunya kono Neko ne balo Neko ne falole Aninterilo Ayelame Atélonant de Awa Melon, vous savez, faut pas, je vais mélanger les choses ici. Hein. J'ai voulu me jouer les traductrices. Les traductrices. Mais attends, je sais seulement que c'est un gros cocktail de métaphores et de proverbes que Awa Melon nous offre à travers ce titre. Et elle a promis venir sur ce plateau, nous expliquer en long et en large l'objectif et recherché et l'idée à retenir de cette chanson. Donc on lui laissera le soin de venir vous expliquer elle-même tout ce qu'elle raconte en long et en large et l'idée et l'objectif général et à retenir de cette chanson. Mais je pense que tu as trouvé juste pour le titre Atelona. Voilà, ça se dit ça peut dire que ça ne se voit pas en moi en fait. Donc du coup, on va laisser le reste également à Awa Melon. Cet artiste-là à l'état civil appelé Awa Bakayoko, alias Awa Melon, qui est une talentueuse artiste burkinabé qui s'est fait révéler dans l'univers musical burkinabé dans les années 90. Franchement, beau chef-d'œuvre, belle œuvre musicale. Alors aujourd'hui, on parlera d'un métier qui intéressera forcément plusieurs. Vous savez, demain c'est la fête. Et plusieurs auront des bazins brodés. Comme la tenue de DOH, le brodage. Voilà, le brodage va parler demain. Vous savez, tu veux porter un beau bazin, tu peux porter une belle tenue. Comme on le dit chez mes parents, c'est nouveau. C'est la couture qui fait la différence. Et là, on sait qu'il y a l'argent en plus du bazin. La qualité du bazin et la couture fait la différence. Et quand on parle de couture, on parle des détails, la broderie et consorts. DOH, je suis sûr, a décidé aujourd'hui de nous parler du métier de brodeur. Pour ceux qui vont... En parenthèse, ça c'est juste une petite parenthèse. Pour ceux qui n'auront pas les tenues demain, c'est pas grave. Attachez un pagne, votre bazin. L'essentiel qu'il ait la nourriture chez vous. Okay. C'est tout. Allez, c'est parti pour la découverte métier. Focus brodeur. Les brodeurs sont à l'honneur aujourd'hui. Déjà, bonjour à tous les mordus de la passion qui nous anime. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi. Il est très important pour moi de parler également de ce métier. Tu sais, j'ai voulu faire venir un brodeur, mais actuellement là... Attends, mon cher. Il n'y a pas de temps. Ils sont très occupés. Celui qui s'amuse à venir ici, il paraît que demain va donner un faux rendez-vous à son client. Et là, ça peut finir également au commissariat. Est-ce que tu parles de demain? C'est-à-dire que tu finis même l'émission en banc latin. Et tu n'as pas de temps pour finir mon habit, mais tu viens faire l'émission. D'accord. Là, c'est bien dit. On vous a dévancé pendant cette fête. Et là, tu parlais également de la broderie qui se fait généralement sur du bazin. Et quand on parle également de la fête de Tabaski, c'est ce tissu-là qui est privé. Le bazin. Alors, on va laisser le choix au Prat. Venez parler du bazin. Moi, je vais vous parler du métier de celui-là qui travaille sur ce bazin-là, quand on appelle régulièrement le brodeur. Alors, artisan, voire c'est un artiste, le brodeur, ou la brodeuse au féminin, qui travaille méticuleusement à la réalisation d'un motif qui sera réalisé sur une surface. Voilà, donc de tissu préexistante. De la broderie, donc à la main ou encore au crochet, aux machines industrielles. Le métier de brodeur peut se révéler très créatif ou au contraire répétitif. Alors dans cette chronique, je vais rapidement parler des missions, des qualités requises, de la carrière, de la formation, du salaire rapidement du brodeur. Alors pour les missions du métier, il faut dire que le brodeur manuel, donc celui qui brode à la main, conçoit un modèle à broder. Seul ou en association avec un styliste. Voilà, donc c'est dans une vision bien qu'il faut respecter. Donc il produit ce dessin sur un tissu à l'aide d'un papier calque ou d'un carbone spécial. Alors Lynn, puis il tend également le tissu donc à la main ou avec un métier à broder et incruste le long
du dessin, un fil ou bien des perles, des paillettes, d'autres tissus ou toutes sortes de matériaux. Alors, il existe maintenant des machines industrielles qui permettent également de reproduire le modèle de façon beaucoup plus rapide et très précis aussi, très bien soigné. Voilà, donc avant, c'est-à-dire nos parents dessinaient. Voilà, eux, ils dessinaient à la main et puis maintenant on prend un fil, une aiguille et ils travaillaient. Ça mettait du temps, voire même également de l'énergie vraiment dépensée. Alors aujourd'hui, avec ces machines industrielles, c'est très facile. Ce sont des machines très intelligentes. Voilà, où on fait, c'est le schéma. On dessine le schéma et la machine, on incruste également ce schéma-là dans la machine. Et ce que tu demandes à la machine de reproduire, en fonction même de la dimension, de la taille, la machine reproduit en un temps record. Et également, c'est ce qui fait également le monde fou également de la science. Alors, il faut dire que le coût également élevé de la main-d'œuvre a encouragé les maisons de broderie à s'orienter vers une offre haut de gamme. Donc, les brodeurs manuels travaillent essentiellement pour déjà la haute couture, il faut le rappeler. Voilà donc la couture de diffusion boutique dans le cinéma. Voilà donc également dans l'opéra, les théâtres également nationaux pour poursuivre. On a également l'art contemporain, les restaurations d'art. Donc ils peuvent aussi être les artisans d'un savoir-être régional ancestral. Également, il faut dire que les ateliers de broderie mécanique travaillent pour la bonneterie. Le linge de maison, donc tout ce qui peut embellir également vos maisons pour la décoration, le prêt-à-porter, l'ameublement, le design d'intérieur, la layette et aussi les écussions, les colis féchés. Voilà, donc rapidement pour les qualités requises pour devenir un superbe bon brodeur, un certain sens d'esthétique est la première qualité à avoir. Donc, si vous voulez être brodeur, même la broderie mécanique requiert également un savoir artistique de la créativité. Donc, il faut bien sûr faire preuve de dextérité et avoir une bonne vue, ce qui facilite également le travail méticuleux. Penchez également sur un petit ouvrage toute la journée. Alors, carrière. Le métier de brodeur est souvent le métier d'une vie, avec une possibilité d'évolution, de salaire et de qualification à mesure de l'expérience qui s'accumule. Bien évidemment, vous savez, celui qui commence ne peut pas avoir le même salaire que celui également qui a guéri dans le métier, qui a peut-être des années, voire des vingtaines d'années également dans le métier. Donc, devenu brodeur, certainement, il y a des formations. Mais ce que nous retrouvons plus chez nous ici, certains rentrent avec le CAP, donc un CAP, donc dans le domaine de la broderie. Mais ce qui est plus connu, c'est que nous, nos parents, ont plus appris ça sur l'État. Mon père est peut-être un brodeur, donc j'apprends facilement avec lui. Ou encore, j'ai une connaissance, je vois même des gens qui payent pour aller également dans les ateliers de couture, voilà, pour apprendre certainement la broderie. Donc, pour nous pencher également sur le salaire, il faut dire que si vraiment ça marche pour vous, voilà, si vraiment ça marche pour vous, vous pouvez ressortir avec un salaire d'environ 1 million, voire même le mois. Voilà, donc ça dépend également dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc, je pars au plafond. Le minimum là, ça, bon, là, je ne peux pas vraiment le juger. Ça dépend, moi je dis, ça dépend du quartier. Oui. Où tu te trouves, ça dépend de la clientèle, tu vois un peu, et puis de tes relations que tu as avec les autres couturiers. Voilà. C'est très important parce que généralement, il faut dire que c'est le couturier ici qui coupe. Et puis, ben, voilà, et puis t'emmènes les clients, voilà. tout ça. Toi, tu fais la broderie, ça repart également dans l'atelier de couture et le couturier maintenant finit ce très beau chemin-là, ce très beau design-là que voilà, tu as sollicité à avoir sur ton habit. Alors, Lynn, je crois que je vais rapidement dire merci à toutes ces personnes-là qui sont amoureux de cette passion qui nous anime. C'était la broderie aujourd'hui, donc le métier de brodeur. Rendez-vous dans une semaine. Merci à toi, DOH, Moussa Brodeur. Azizi Brodeur, bonjour. Bonjour à vous. Et comme quoi, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des personnes sortes. Alors, DOH, je ne sais pas si tu as connu cette chanson, on dit « Ce que je veux, c'est vibrer pour Jésus ». Je ne sais pas si tu as connu. L'inondé, il connaît la chanson, mais c'est la façon de chanter là que moi, je ne capte pas trop. Et toi, franchement, je sais pas. Tu as fait comment faire? Je vois. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus, danser pour Dieu, danser pour Dieu, danser. Tu vois là? Ah, mais c'est ça, on prend pour faire les ambiances à l'église. Tu vois, notre première amie d'aujourd'hui, là, elle a décidé de vivre pour Jésus, de danser pour lui, de lui dévouer tout son talent. Toute sa vie, elle a décidé de faire de cela en son sacerdoce royal. Ouais. La chantre Sadia est notre première amie du jour et pendant qu'elle s'installe, qui fait l'une de ses performances.
pas pour vous, hein, mais la plupart du temps, on dit que quand tu entends la cappella, d'autres préfèrent la cappella qu'au live. Nous, on a bénéficié ici d'un a cappella, d'un live au pair, et je vous dis qu'il est encore plus savoureux et plus doux même que le clip que vous venez de voir, que la cappella que vous venez, le playback que vous venez de voir sur vos écrans. Non, c'est plus la peine. On va continuer en live comme ça. L'artiste est avec nous. A Jesus somanan kumamuwa patwe banan lepsie Jesus somanan kumamuwa patwe tokson saye katuna bawen somanan kumamuwa patwe banan lepsie Juda digam pola somanan kumamuwa Je vous l'avais dit, le live est encore plus délicieux que la cappella, c'est fou. Vivant, ça nous soigne. Tellement bonne chantre qu'on nous donne, là, elle nous donne de l'envie, voilà, de découvrir un peu plus, de feuilleter sa carrière. So, c'est parti pour l'instant invité. Rebonjour, chante Sadia. Bonjour. Et bienvenue une fois de plus sur le plateau du Mac12. Merci. Alors, on va feuilleter ensemble votre parcours. Okay. Ça vous dit? Oui, tout à fait. Super. Alors, DOH, c'était bon pour toi? Super. D'accord. Votre deuxième paragraphe de votre biographie souligne que vous êtes conductrice de louanges. Louanges. Normalement, en tant que conducteur, je conductrice de louanges. Qu'est-ce que c'est? Oui. Ok, c'est tout simplement un chantre d'église. Donc, un chantre qui officie dans l'église, qui conduit les gens dans les chants. Donc, c'est ça le conducteur de louanges. Donc, c'est-à-dire que Sadia, elle est artiste, donc elle produit des œuvres musicales qui sont destinées au grand public et sur support CD. Mais Sadia aussi, dans l'église, elle conduit les chants. Ah, d'accord. Voilà. Comment s'est fait l'appel? Comment s'est fait l'appel? Bon, je pense que l'appel commence déjà par l'amour de la chose. Voilà, parce que lorsqu'on aime, je pense que on dit souvent que le talent, c'est un don de Dieu. Oui. Donc, quand tu aimes, tu te passionnes pour quelque chose, je pense déjà qu'il y a un appel à cela. Maintenant, après, bon, est-ce que tu dois vraiment te dédier à ça? Ça nécessite, voilà, de prier, de s'interroger, de demander jusqu'à ce que tu aies cette conviction et cette paix intérieure que vraiment Dieu t'appelle à cela. D'accord. Alors, quand on parle d'appel, c'est vraiment un aspect spirituel. Oui, il faut le dire. Mais moi, je dirais, comment s'est faite la formation vocale? La formation, oui, vocale. C'est très important parce que après, il faut pas juste dire qu'on a un appel. Et Jésus a une histoire qui raconte, il dit que on donne les talents. Il y a un à qui on donne 5 talents, l'autre on lui donne 3 talents, l'autre on lui donne qu'un seul. Celui qui reçoit le seul talent, il se dit ben c'est pas la peine parce que je n'en ai qu'un seul. Et donc il ne travaille pas. Il ne travaille pas et après au moment des comptes, il se trouve qu'il n'a rien fait de son talent. Voilà, donc quand tu reçois un talent, c'est un don, mais il faut te former. Il faut te former pour avoir plus d'impact, donc progresser, se diversifier même dans son talent. Et c'est comme ça aussi que les gens peuvent bénéficier en fait de cela. Donc la formation, pour répondre à votre question, c'est que Sadia, c'est une férue d'information. Okay. Moi, j'ai commencé au début à me former avec Bill Akakora. J'ai fait quelques séances avec Bill au niveau des salles de répétition du Remdogo, donc dans les années 2007-2008. Après, j'ai eu d'autres frères et sœurs que j'ai remarqué que voilà, ils étaient avancés par rapport à moi donc dans le domaine musical. Donc je me suis approchée, donc il y a un frère béninois notamment et une sœur burkinabé dont je me suis approchée et qui était vraiment disponible. Et au fur et à mesure, donc moi je n'hésitais pas à payer les salles de répétition pour qu'on se retrouve justement pour avoir des moments d'entraînement. Donc voilà un peu comment petit à petit et chaque fois qu'il y a des séances, c'est-à-dire j'apprends qu'il y a un séminaire de formation et tout, je n'hésitais pas à justement à m'inscrire et jusqu'à aller en Côte d'Ivoire justement avec la chantre Constance qui a une école dénommée l'école des adorateurs.
D'accord. Donc, voilà. Et c'est cette recherche de performance-là qui vous a fait, on va dire quoi, rester longtemps dans l'ombre avant de faire sortir votre tout premier. Tout à fait, il faut le dire. Et puis, après aussi, quand tu es chantre à l'église, tu n'es pas inactif. Tu chantes à l'église. Tu fais déjà du bien aux gens. Oui. Et les gens apprécient ce que tu fais. Ils viennent et ils te disent, voilà, j'ai été encouragé par ton chant. Et voilà, et tout. J'ai senti que, voilà, Dieu était avec moi. Je traversais cette situation et tout. D'accord. Donc, après, bon... Tu mets du temps, tu te dis, est-ce que c'est pas suffisant jusqu'à ce que tu sentes que, bon, écoute, il faut passer à une autre étape. Ok. Alors, en matière de production, c'est votre mari qui vous produit? Oui, tout à fait. Ah ouais. Tu sais pourquoi je posais la question? Je sais pas si tu l'as remarqué, mais la plupart des grandes chants, des conductrices de louanges sont produits par leur époux. Je vois. C'est quoi la philosophie? C'est une règle? Non, c'est pas du tout une règle. Parce que pour une femme, il faut avoir l'aval de ton mari, en fait, pour pouvoir persévérer dedans. Parce que, comme je disais, c'est un travail qui est prenant. Si tu recherches, en tout cas, à performer, si tu veux de l'excellence dans ce que tu fais, tu vas forcément consacrer du temps à cette recherche. Et si ton mari ne t'accompagne pas, s'il ne comprend pas, il va de soi que tu ne seras jamais chantre, tu vas jamais, en fait, exercer ce ministère. Donc, le simple fait de l'exercer, en fait, tu as déjà le support de ton mari. Et quand tu es là, bon, ce n'est pas la production qui va poser problème. Ce qui est sûr, il va mettre tout en œuvre pour, justement, que vous parveniez à sortir quelque chose. Donc, elle nous a sorti la même explication que Dena Moana. En termes de sacre, vos clips sont tout le temps sacrés, meilleurs clips d'or et tout ça. Les concurrents se demandent bien, c'est quoi le secret? Ça, on est un peu jaloux. Nous, on veut faire des clips aussi qui seront sacrés aussi. Hein. Oui. Non, ça revient toujours à la question de rechercher toujours l'excellence. Il ne faut pas se limiter à ce qu'on a autour de soi. Moi, je vais chercher l'expertise où je peux trouver l'expertise. Donc, je ne me limite pas forcément au Burkina et tout. Pas qu'au Burkina, il n'y en ait pas, mais s'il y a besoin de sortir, moi, je sors. Et donc, voilà, c'est un peu... Et c'est à force de consulter les amis, les connaissances, d'autres connaissances, et ainsi de suite. Bon, on parvient justement à faire des projets. Chantre, vous l'êtes. Voilà, ça, nous le savons. Et puis, en même temps, vous avez commencé également à chanter à l'église il y a bien longtemps. Mais à quel moment vous décidez de faire également de cette musique-là une musique commerciale? Une musique commerciale, ok. En fait, il faut dire que c'est en 2018, j'étais à Abidjan et j'étais en formation professionnelle parce que je suis aussi ingénieure dans une société de télécommunication. Okay. Voilà. Et là, je vais en formation et puis, bon, je vais rendre visite à la Chante Constance de la Côte d'Ivoire. Avec qui j'avais justement fait une formation depuis bien longtemps. Et donc, il me dit, mais Sadia, depuis que tu as fait la formation, donc la formation remonte en 2009, et donc là, on est en 2018, pratiquement 9 ans, elle me dit, mais à quoi ça t'a servi? Tu es là, ben écoute, en dehors de l'église, il faut faire bénéficier en fait de ton talent à d'autres personnes. Il faut le faire. Mais au départ, il y avait cette peur-là de justement, c'est un challenge et puis bon voilà. Et quand c'est l'église, c'est une famille, bon on se connaît et puis bon on se tolère, hein, on tolère les erreurs. Mais quand après tu deviens public, t'as plus droit à l'erreur. Ouais. Donc c'est cette peur-là qui faisait que bon, je sentais qu'il fallait le faire. Mais j'avais pas assez de courage. Et là, avec elle, vraiment, elle m'a beaucoup encouragée. Et le même soir aussi, je me suis retrouvée avec un ami qui est arrangeur. Et moi, je savais même pas qu'il était arrangeur. Donc, j'arrive chez lui comme ça pour rendre visite à lui et sa femme. Et puis là, il me dit, écoute, Sadia, j'espère que tu as des compositions parce que moi je suis arrangeur, ça me dirait de t'arranger. Et donc voici un peu comment les choses partent. Donc je pense que Dieu aussi a forcé les choses. D'accord. Et parlons d'encouragement, de notre côté à nous, c'est l'heure d'encourager tous les McDouzers à consommer la boisson chill à travers la belle pause publicitaire.
légère et aromatisée au citron. Allez, l'émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu se poursuit et nous sommes en compagnie de l'amoureuse de Dieu, Chantre Sadia. Alors, cependant, Chantre, on n'oublie pas que vous avez fait un beau featuring avec David Nyako, le chant de David Nyako de la Côte d'Ivoire. Alors, qui fait le premier pas de vous deux? Alors, c'est moi, puisque c'est ma composition que je lui soumets justement parce qu'il a d'abord été mon coach vocal. Et comme je vous disais, je cherche toujours à me perfectionner, je cherche toujours à apprendre. Et c'est un frère qui est bien jeune, mais qui s'y connaît. Et donc, après, je lui ai chanté le cantique et puis il a aimé. Il dit, ah ouais, c'est très beau et tout. Tu vois, c'est-à-dire, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et donc, on se donnait des idées. Après, je me suis dit, mais pourquoi pas un featuring? Donc, voici un peu parce qu'il y avait déjà le feeling. Et donc, on s'y est lancé. Et aujourd'hui, Alléluia est sur le marché. Est sur le marché depuis le 24 juin. Est-ce qu'il répond à vos attentes? Il répond amplement à mes attentes. Et c'est un chant pour les amoureux du gospel, donc le style gospel. Et ceux qui, en tout cas, s'y retrouvent, ils vont beaucoup l'apprécier parce que les musiciens qui ont joué sont tous des talentueux. Je vous assure, des talentueux musiciens de renommée internationale. Et ça, c'est pas de la blague. Et il suffit de voir la pochette pour comprendre, en fait. Et Alléluia en acapella, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. Alléluia, 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 agneau de Dieu. Majesté remplie de gloire, d'autorité. Tu règnes, Seigneur. Wow. Bravo. Alors, pour la suite, on dit, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que les chants ne se reposent jamais. Après, chaque 3 mois, chaque 6 mois, tu veux entendre quelque part là-bas qu'ils ont fait sortir un truc. Alors, Chante, on vous s'est rempli d'inspiration. Vous êtes une véritable source d'inspiration en matière de mélodie. Donc, pour la suite, qu'est-ce qui est prévu? Après Alléluia, je suis en préparation justement de l'album parce que le premier c'était un maxi single et là c'est un single et donc j'ai assez de cran pour affronter l'album et puis voilà, donc vous allez retrouver diverses sonorités assez variées, mais surtout des rythmiques du Burkina. Donc il y a le Waraba, le Wire, le Liwaga. Voilà, vous aurez beaucoup de sonorités du pays, mais revisitées parce que bon, après on est dans un monde moderne. Il faut essayer de faire consommer la musique à l'extérieur. Donc il faut, voilà. Alors Chantre, on pourrait terminer notre interview avec vous sans parler de cette histoire qui fait tache d'huile du côté des chantres aujourd'hui. Il s'agit des cachets. On se dit, vous savez bien, on dit le chant pour Dieu. Voilà, il chante pour Dieu, il ne faut pas prendre de cachet. Et vous savez bien que c'est un débat aujourd'hui qui est courant chez vous. Donc Chantre, vous prenez cachet ou vous prenez pas cachet? C'est la vraie question. J'ai un événement, je vous appelle. La chance, Sadia. Prends des cachets. La chante vend des cachets. C'est la production. Je prends des cachets. Oui, je prends des cachets. Mais après, c'est discutable. Voilà. C'est pas une condition sine qua non. Parce qu'il faut aussi reconnaître que le chante fait de la musique sacrée. Donc, je fais de la musique censée aider les gens, encourager, parler aux gens. Donc, bon, après aussi, il faut pas non plus mettre vraiment l'argent en avant. Voilà. Mais ça se discute. Après aussi, il ne faut pas que les gens abusent. Voilà. Du genre, non, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Écoute, on ne mange pas que de Dieu te bénisse. Il faut que, voilà, de façon physique et concrète, au moins, le travail soit récompensé. Dès qu'un chantre. Alors, pour tous ceux qui... Aujourd'hui, des vérités sur le plateau. Voilà. Parce que les chantres sont beaucoup réservés. Non, mais c'est vrai, il faut que le travail soit récompensé. Super. Parce que pour ceux qui lisent la Bible, il y a une histoire où, genre, on a installé des chantres. Donc, c'est dans le livre de Néhémie. Et puis après, Néhémie revient, il trouve que les chantres qu'on avait installés, en fait, ils ont déguerpi, en fait, ils sont plus là. Et quand il a cherché à comprendre, il s'est rendu compte qu'on ne leur donnait pas leur part. Ça veut dire qu'ils n'avaient rien.
pourtant nous sommes aussi humains, on a des besoins. Et même la musique a des besoins. Donc, il faut que ce soit financé. Et donc, voilà. D'accord. Alors, chantez tous ceux qui aimeraient vous booker pour toute prestation. Le contact. Donc, le 77 00 07 07. Et puis après, vous avez le 68 0001 93. D'accord, bien noté. Merci d'être passé sur le plateau du MAC12. Et je vous invite aussi à vous connecter à Sadia Officiel pour avoir toutes les informations de Sadia. Donc, Sadia Officiel sur Instagram, Facebook, et puis sur YouTube, TikTok. Voilà. Chante Choco, hein. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Excellente journée à vous. Également. Alors, la saga des invités se poursuit de notre côté, mais cette fois-ci, on se fera avec un artiste profane. Oui. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qu'elle est loin de la religion. Et puis, elle a décidé de nous faire vivre la musique traditionnelle d'une autre manière. Ouais. La seule qui a pour fan Rihanna. Elle dit que elle a pour idole Rihanna, voilà. Elle adore Rihanna, mais elle... Bon, je vais pas dire plus. Je vous laisse d'abord kiffer ça et puis on revient. L'homme des savanes, y'a non le miel. Alors, vous avez constaté par vous-même, en fait j'avais peur de faire trop d'éloges, parce qu'on m'a dit trop d'éloges, tu déloges. Ouais. Tu vois, c'est la seule Rihanna du Yatenga. Elle a un style atypique, elle a décidé de prendre le flow, le style de Rihanna et de le transporter dans la musique traditionnelle. Marichou ou encore Mariam est avec nous, on lui dit bonjour ma belle. Bonjour. Ça va bien? Ça va chez vous? Oh, super bien. Ok, Dieu merci. Ça va? Ça va. Non, toi, tu as les atouts de Rihanna. J'ai dit quoi ça, Mariana? Une femme contemplée, une femme comme ça, c'est pas chose évidente. Oui. D'accord. Tu ressembles. Tu as tout pris, visage, tu vois le front, la tête, tout de Rihanna, vraiment. Bienvenue sur le plateau de Merci. Alors, avec toi, la musique, tu l'as pris vraiment à cœur, parce que tu as fait, on va dire quoi, des écoles de musique, tu as pris ton éducation à cœur. Cependant, moi, je me demande bien, maintenant que tu es dans la musique, tout est installé, ton pied, tes bagages, tout y est, est-ce que tes fantasmes sont avérés? C'est-à-dire, de la manière que tu étais dehors, là, et puis tu enviais tous ces artistes aujourd'hui qui étaient sur la scène, tout ce que tu es dedans, là, ça confirme tes fantasmes, tes rêves se réalisent? Oui, ça va un peu. Voilà, je me debout un peu. Voilà. Le début, en tout cas, ce n'était pas facile, mais maintenant, ça va. Là, vous parlez du début, hein. On repart dans les années combien et puis... Bon, moi, j'ai commencé en 2019. En 2019, en 2020, maintenant. J'ai un album et 3 singles. D'accord. Alors, pour quelqu'un qui a fait des études de musique, pour quelqu'un qui a côtoyé de grands artistes, parce que
C'est vrai que l'album est sorti un peu tard, mais tu as commencé à vraiment longtemps, très longtemps, tout ça. Moi, je me dis, quand l'album sort, on donne tout, quoi. On vide son sac, parce qu'on comme on le dit, on joue son va-tout. Mais toi, tu t'es limité qu'à 5 titres. Voilà, en tout cas, tu as raison. Quand j'avais commencé, voilà, j'avais fait 3. Donc, dans 3, là, je tournais pour faire des prestations. 3 titres. Je tournais, je faisais des prestations. Voilà. Et il y a un vieux père qui était au BBDA, tonton Zerbo, père à son âme. Voilà. Donc, c'est lui qui m'a conseillé que si je peux faire 5 titres comme ça, je peux faire un album. Je peux faire un album pour venir me déclarer au BBDA. Voilà. Donc, moi, j'ai suivi son conseil et puis j'ai pu faire les 5 titres-là. J'ai fait le CD là ici à le déclarer. Mais tu pouvais faire plus. Voilà. Tu es talentueuse. Oui, pourquoi tu vois, c'est quoi? C'est la peur qui a fait que tu as limité à ça? J'étais pressée pour me déclarer seulement au BBDA. Ah, ok, d'accord. Allez, tu as fait aussi beaucoup de featuring sur ton album. On retrouve Bardi, on retrouve DJ Charbel. Bardi, c'est mon arrangeur. J'ai fait tous les 5 titres avec lui. Voilà. J'ai fait un truc avec un autre artiste encore, Charbel. Charbel, oui, DJ voilà, Charbel. J'ai fait feat à DJ Charbel avec Prince Bardi. D'accord. Alors, pourquoi tu as choisi DJ Charbel? Donc, le début, je faisais couper-décaler au fait. Voilà, Charbel, c'est couper-décaler, lui aussi fait. Donc, j'ai vu que si on va faire feat ensemble, ça peut marcher. Voilà. Voilà pourquoi j'ai fait feat avec lui. Non, mais comment tu arrives déjà au coupé-décalé, toi particulièrement, qui est une fille originaire du Yatenga? Comment tu arrives au coupé-décalé? Bon. En tout cas, moi-même, j'aimais la chanson coupé-décalé. J'aimais la chanson coupé-décalé. DJ Arafat. Voilà. J'aimais la musique coupé-décalé. Donc, j'ai commencé en coupé-décalé. Donc, après ça, j'ai vu que, il faut que tu m'amènes un Kiemboura et moi. Là, elle a frappé fort. Alors, mais pourquoi aujourd'hui tu as décidé de changer de registre? Voilà, c'est de ça que je dis. Voilà, j'ai commencé en coupé-décalé. Maintenant, il faut que je rentre. D'accord. Ah, d'accord, voilà qui est bien noté. Tu as bien fait d'ailleurs. C'est couper les calés là, on a beaucoup là-bas. Il faut nous laisser. Et puis c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis aussi les roues casse-casse là. C'est-à-dire aujourd'hui tu fais le couper décalé, tu mets pas de roues casse-casse, c'est compliqué. Mais c'est moment je m'attendais à ce qu'elle me dise même que je vais faire maintenant le R&B comme mon idole Rihanna. Okay. Mais bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Alors, tu as intitulé ton tout premier album Goumé Goumé. Les autres, quand elles commencent, là, elles appellent leur album Espoir, Vérité. Oui. Tu vois? Toi, tu appelles. Proclamation. tu intitules ton album Goumé Goumé. Oui. Pourquoi? On dirait ça t'a chauffé. Hein. Non, ça m'a pas chauffé au fait. Moi, j'ai vu qu'il y a ça aussi dans la vie plusieurs fois, beaucoup. Voilà. Donc. Je vois que c'est un truc ça, tu as mouru de quelqu'un et puis la personne te tourne le dos. Tu vois, non? Tu te sens mal, non? Ah, c'est moi, voir. Tu vois? Tu te sens mal, non? Bien. Tu vois, non? Il y a longtemps, tu as eu le gourmet, tu sais plus. Okay. Tu sais, tu es passé lointain. Tu as eu le gourmet, il faut dire la vérité. mais toi qui t'as donné le gourmet et puis tu es allé faire cette chanson-là. Bon. Moi, c'est quelque chose qui a passé à longtemps. Bon, c'est passé à longtemps, quoi. Ils appelaient comment? Pardon. Tu vas nous dire. Tu veux qu'elle dise son nom ici? Mais ça va quoi? Non, c'est toi. Là, elle a tué. Elle a tué. On s'attendait pas à ça. Non, c'est toi. Moi, je t'ai pas vu venir. C'est lui qui m'a mis dans Goumé Goumé. C'est lui qui a dit ça. Alors aujourd'hui, tes copines utilisent les réseaux sociaux, tu vois, pour se faire connaître. Donc, et qui parle des réseaux sociaux parle précisément de buzz. Oui. Tu vois, on crée un petit buzz pour mieux se lancer, pour mieux vendre. Bon, c'est ce qu'on dit la plupart du temps. Pourquoi toi, tu n'essaies pas de créer un petit buzz aussi pour mieux relancer et propulser ta carrière? Bon, c'est vrai ce que vous avez dit. Ben, moi, en tout cas, j'ai pensé pour pouvoir me lancer un peu avant de commencer à faire le buzz. Est-ce que tu vois? Arriver d'abord à un niveau. Voilà, un niveau avant de commencer à faire le buzz. Voilà. Mais si toi, tu dois faire un buzz un jour, ça sera quel genre de buzz? Bon, buzz, il y a plusieurs manières de faire. Oh, tu penses à quoi, toi, pour faire un buzz? Tu le feras à la Kakora, tu vas nous mettre les seins pointus, là? Non. Ou bien, ça sera quoi? Tu vas nous dire un jour aussi qu'on t'a violenté quelque part? Non. Non, parce que maintenant, les buzz, là... Ça ressemble à quoi? Ça va...
Ou bien un faux mariage à la Vital. Voilà, un faux mariage à la Vital. Tu peux faire ça, ce genre de trucs. Voilà, donc c'est ce que moi, je visais même de faire. Souvent, dans mes trucs, publications que je fais, j'écris un peu les messages petits là. Voilà, tout ça, ça fait partie de buzz, quoi. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a quelqu'un qui te produit ou c'est toi-même qui te produit? C'est moi-même qui me produis. Tu as une autoproduction. Avant peut-être de donner sa réponse, tu as vu, elle a eu un gros souffle. Oui. Tu as aspiré. C'est-à-dire que tu cherches producteur il y a longtemps. Et tu as expiré, mais c'est quoi? Pourquoi cela? Tu dis que c'est difficile ou quoi? C'est moi-même je me produis, donc ça fait que le travail, là, ça n'avance pas comme je veux. Voilà. Mais pourquoi? Est-ce que tu approches des producteurs? Non. Donc voilà, donc tu peux pas dire que ça n'avance pas. Est-ce que tu es parti voir des grandes maisons de production pour dire je veux qu'on me produise? Tu n'as jamais fait? Je n'ai jamais fait. Et pourquoi? Bon, moi, je n'ai jamais mis ça dans ma tête, au fait. Moi, je pensais que c'est dans ce que tu fais, le travail que tu fais, un jour quelqu'un va voir et puis ça va t'appeler et puis il va dire je vais produire telle personne. Vous voyez ce qui est dans ma tête, quoi. Mais donc, je n'ai jamais pensé pour me lever à l'heure, c'est quelqu'un dit que j'ai besoin. Ah, d'accord. Showbiz maintenant, ça s'approche des gens. Est-ce que personne ne t'a jamais fait une proposition de production, par exemple? Bon, quelqu'un m'a déjà proposé, mais moi, j'ai trouvé ça un truc, quoi. Tu pensais qu'il voulait te draguer? Non, moi, je pensais qu'il s'amusait sur le mal, donc moi, je n'ai pas pris ça en sérieux, même. Voilà. Et je veux peut-être revenir sur le moment. C'était à quel moment? Bon, il n'y a même pas longtemps. Ok. Il t'a dit qu'il voulait te produire et tu as refusé. Voilà. Parce que tu pensais qu'il s'amusait. Et la personne disait je vais produire telle fille là. Donc, moi, je me suis dit qu'il s'amusait, donc je n'ai pas mis ça dans ta tête. Dans ma tête. J'ai pris ça. Mais maintenant que c'est venu dans ta tête, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas son numéro? En fait, en vrai, elle veut rester en autoproduction. Elle n'a pas envie que quelqu'un la produise. Elle veut se produire elle-même. Non. J'ai besoin de producteurs. Voilà. Mais moi, je n'ai pas mis dans ma tête pour me lever, pour chercher, pour aller sur quelqu'un, dire que j'ai besoin que tu n'as qu'à me produire. Tu vois, non, je n'ai jamais mis ça. Moi, je pense que les producteurs qui produisent les artistes, c'est quand ils voient ce que les artistes font et ça leur plaît, et puis ils disent, je vais produire telle personne. Voilà qu'il y a une personne qui veut te produire, mais là encore, tu gobes pas la chose. Tu hésites. D'accord. Faut profiter. Faut profiter. La chance ce contrat te rapporte qu'une seule fois. Cependant, pour tous ceux qui aimeraient te booker, pour tous ceux qui aimeraient d'ailleurs te produire, un contact. 74 14 64 22. Et il y a 78 29 77 34. D'accord, voilà qui est bien noté. On va se laisser quand même avec un acapella. Vous savez, je sentais que tu avais du mal à t'exprimer. Je sentais que tu voulais parler en mourir, où tu étais là. Et je sentais ça en toi. Parce que je l'entendais qu'elle donnait la biographie en mourir dehors. Elle avait une aisance dans sa parole. Elle était très éloquente. Mais tu sais, en même temps, on ne peut pas t'en vouloir. On est dans son pays où, en même temps, le français n'est pas notre langage, tu vois, de base. Donc, on ne peut pas t'en vouloir pour ça, tu vois, un peu. Mais toi, le plus important, il y a des personnes qui ne savent même pas s'exprimer en français, mais qui excellent dans leur carrière. Donc, tu vas te mettre à l'aise, tu comprends un peu. Pour tes entretiens, tes entrevues à venir, sois jamais complexé. Tu as du talent, tu as du potentiel. Avec ce que moi, j'ai eu à voir sur l'écran, tu iras très loin, avec ou sans producteur. Beaucoup de courage pour la suite. Ok. Alors, donc, tu vas nous redonner quelque chose avant qu'on se laisse quand même. Ok. Non aralo bas mamia tumpatendie bébé chéri ralo bas mamie dole balaf sanlore viman de bratoro balaf sanlore tuman viman de bratoro bébé chéri ralo bas mamie. C'est bien si on ajoute à cette mélodie un petit rythme traditionnel. Ça donnera quelque chose de fluide. Alors, c'est sur cette note musicale qu'on se donnera rendez-vous demain. On espère qu'on a mérité votre attention et qu'on vous a donné le goût de reprendre le service en ce lundi. Prenez soin de vous tout en n'oubliant pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, à demain, famille. Pourquoi ça te fait mal? Oh, laissez-les
Bakayoko, Sibikou Karimou, Dr Ismaël Bachir, Joseph Aclé. Et aromatisé au citron. Le Mac 12 vous a été offert par Chill.